Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve pour une nouvelle interview avec Movsar Ibragimov, une nouvelle analyse et pronostic pour être plus précis. On va parler du grand retour de Cyril Gane parce que ça fait plus d'un an maintenant que le Français n'a plus combattu. Heureusement, il revient le dimanche 8 décembre à Las Vegas pour l'UFC 310. Il va faire face à Alexander Volkov, un adversaire qu'il connaît bien puisqu'il l'avait affronté et battu à la décision unanime. Ça s'était passé en 2021. Le truc, c'est que depuis, le Russe a pas mal progressé. On va donc en parler avec Movsar Ibragimov qui lui va combattre le samedi 7 décembre. Quatrième combat professionnel pour Movsar dans l'organisation Apollo cette fois-ci. Comment tu vas, Movsar? Comment se passe ta préparation, j'ai envie de dire, à une semaine du combat? Ça va super, frérot. Ça va très bien. Là, t'as vu, j'ai assez d'énergie pour faire des vidéos et tout ça, donc c'est carré. Le poids descend bien. J'ai hâte de combattre. J'ai hâte de combattre. Alors, on sent cette envie de combattre. J'ai justement te poser une question concernant ton poids. T'es en cutting ou ça se passe comment en fait au niveau de ton poids? Ouais, c'est ça. Là, c'est les derniers jours, tu vois. En général, c'est là que ça devient vraiment difficile. Et puis, tout à la fin, on va cutter, tu vois. Mais c'est bon. Moi, toi, j'ai toujours été carré dans les diètes, etc. Donc, on gère ça, mais il n'y a pas de problème. Exactement. Donc, rendez-vous le samedi 7 décembre, organisation Apollo pour assister au quatrième combat professionnel de Movsar. Si j'imagine qu'il y a encore des places, si c'est le cas, ben allez vous abonner au compte Instagram de Movsar Ibragimov. Vous allez retrouver toutes les informations nécessaires concernant son prochain combat professionnel. Et évidemment, Movsar, on te souhaite une quatrième victoire en autant de combats en 2024. Tu t'es quand même montré très actif depuis ton passage chez les pros. Bien sûr, tu vois, on a fait une grosse carrière amateur, c'est pour enchaîner en pro, tu vois. C'est comme ça, on perd pas de temps. Et voilà, l'année prochaine, on continue la criminalité. Je pense que 2025 s'annonce vraiment passionnant et croustillant. Évidemment, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ses réseaux sociaux et de lui donner un maximum de force. Alors, Mofsar, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de Cyril Gane vs Volkov numéro 2. Mais juste avant, comme d'habitude, j'ai quand même envie de te demander ton avis en fait concernant cette UFC 310. Soit dit en passant, c'est le dernier pay-per-view de l'année à l'UFC. Le main event va opposer Alexandre Pantoja à Kai Asakura, qui, si je dis pas de bêtises, fait ses débuts à l'UFC pour l'occasion. Il a évolué au Rising, le japonais. Co-main event, c'est clairement le combat que j'attends le plus de cette soirée-là. Shavkat Rakhmonov vs Yann Gary, un combat entre deux combattants invaincus, deux très très gros potentiels, peut-être des potentiels justement de ceinture. Donc bref, comment tu trouves cette UFC 310, Mofsar? Bien, hein, franchement, bien, bien, j'aime beaucoup. Comparé au dernier UFC numéroté avec John Jones, il n'y avait que deux combats qui m'ont hypé. Là, il y en a pas mal. Il y a même Sterling. Ouais, euh, il Mofsar affronte Evloev. Evloev, c'est ça. Voilà, Evloev Sterling, c'est un gros combat. Non, il y a, franchement, même dans les prélims, etc., il y a des cartes, il y a des combats pas mal du tout. Shavkat, Yann Gary, vraiment, c'est du lourd. Mhm, C'est même encore mieux, je trouve, que Shavkat, Belal Mohamed qu'il y avait au début. mhm, ouais. Juste que du coup, il n'y a pas de ceinture. Mais Pandora contre Kaya Suko, il ramène quelqu'un d'une autre organisation pour affronter directement le champion. Tu vois, ça, c'est une première aussi. Ça, c'est magnifique. Non, ouais, je suis hypé, c'est bien, hein. C'est pas le combat Cyril Gane qui me hype le plus, mais la carte, elle envoie quand même. Ah, franchement, la carte est violente et effectivement, de loin, je préfère cette UFC 310 à l'UFC 309. Déjà, le combat principal. Perso, je sais pas, mais Pantoja, il a vraiment pas une grosse popularité, mais j'adore ce combattant. J'aime beaucoup ce combattant. Je vais peut-être choquer les gens, mais moi, Brandon Moreno, je suis vraiment pas fan. Pas de son style de combat, mais de sa personnalité. Je trouve qu'il en fait trop. Il me casse la tête, Brandon Moreno, tu vois, honnêtement. Je sais que je vais m'attirer les foudres de ses nombreux fans, mais c'est pas grave, on assume. J'aimais aussi beaucoup Devson Figueiredo, mais maintenant il est monté en catégorie. D'ailleurs, il vient de perdre contre Peter Yan, c'était le week-end dernier. Mais Pantoja, j'aime beaucoup son histoire, j'aime beaucoup sa façon de combattre et bah, ça risque d'être un très très beau combat. Parce que même si c'est pas des catégories, les poids mouches, des catégories, on va dire, médiatisées, généralement, c'est des combats vraiment passionnants avec énormément de rythme et de technique. Et puis, encore une fois, Shavkat Rakhmonov et ce Yann Gary, un 18-0 contre un 15-0, deux excellents strikers, même si Shafkat, il a déjà prouvé qu'il était, on va dire, plus complet que Yann Gary. Personnellement, j'aime pas Yann Gary, pas le combattant, mais la personne, même si je le connais pas personnellement, c'est vrai, c'est un petit peu méchant ce que je dis, mais ce qu'il dégage à travers sa communication, j'aime pas du tout, je le trouve hypocrite. Enfin bref, c'était une grosse parenthèse, mais c'est vrai que cette UFC 310 est passionnant. Tu sais, le pire, Movsar, c'est que pour l'instant, Movsar Evloev vs Aljamain Sterling,
C'est en prélim, si je dis pas de bêtises. Ouais. Je pense que ça va changer entre-temps. Je pense qu'ils vont le mettre comment dirais-je, en carte principale. C'est pas possible autrement. Puis tu as quand même un Anthony Smith vs Dominique Reyes. Bon, les deux ne sont plus du tout à leur prime, mais c'est quand même deux grands noms. Tu as du Vicente Luque. T'as du Chris Weidman qui lui non plus n'est plus à son prime, mais ça reste un nom. Michael Chiesa, enfin bref, on va pas revenir sur toute la carte, mais c'est vrai que c'est un très bel événement. Et, Mobsar, je vais quand même te poser la question concernant le rematch entre Cyril Gane et Alexander Volkov. Est-ce que c'est un combat qui te passionne et que tu attends aussi avec... Vu qu'il y a Cyril Gane, tu vois, j'ai envie de suivre. J'ai envie de suivre vu que Cyril Gane, il combat. Mais tu vois, si par exemple, c'était pas un combat d'un Français contre Volkov, bah, ça m'intéresserait pas trop, tu vois. Parce que Volkov, il est pas des plus passionnants, tu vois. Il fait des Mhm, combats, ouais, il combat de temps en temps, il déplace là parce que, ouais, tu vois, c'est mid, mhm. combattant de la moyenne, tu vois. Et je trouve que malheureusement, Cyril Gane, petit à petit, il commence à tomber dans la mid zone, la zone des combattants moyens que tu regardes. Ouais, tu vois. Je trouve que parmi les combats hypants de cette UFC, ils sont un peu en dessous quand même. Mais voilà, tu vois, ça reste quand même la francophonie. J'ai envie de dire de chez nous, mais vas-y, tu vois. Les Français vont dire, vas-y, mais il veut quoi ce Belge, il est pas français. Là, tu vois, on fait quand même, on parle la même langue, tu vois, ça nous lie un peu. Donc voilà, je vais regarder Cyril Gane. Je vais regarder Cyril Gane, ouais. Mais c'est pas ce qui m'hype le plus, je t'avoue. Ah, pareil, évidemment, c'est ce que j'avais dit dès l'annonce du combat. Franchement, c'est pas du tout un combat qui me passionne, c'est pas du tout un rematch qui m'emballe plus que ça. Bah, enfin bref, on va revenir sur le combat en lui-même dans quelques instants, mais j'ai quand même aussi envie de te demander, enfin de te poser une question qui peut-être est intéressante, surtout d'un point de vue d'un combattant comme toi, qui aujourd'hui compte trois combats professionnels, bientôt quatre. C'est la première fois que Cyril va, comment dirais-je, va disputer une revanche, un rematch. Est-ce qu'on aborde un rematch et une revanche de la même façon qu'un combat normal entre guillemets, ou c'est différent, d'autant plus que Cyril s'est quand même imposé à la décision unanime au premier combat. C'est un peu différent. C'est un peu différent parce que quand tu as fait déjà, comme Cyril, il a fait 25 minutes avec lui, tu vois, en fait, Mhm, un rematch n'est pas l'autre. Mais là, le premier combat de Cyril contre Alexander, il a duré 25 minutes. C'était un 5x5, une décision. Donc, ils ont passé beaucoup de temps ensemble dans la cage. Euh, alors, le fait qu'il ait gagné, le fait qu'il ait tourné beaucoup avec lui, tu vois, tu connais un peu le style du mec, t'es un peu confiant. mhm, Mais leur combat, il date de plus de 3 ans. mhm, Ça fait 3 ans qu'ils ont combattu. Depuis, les deux, ils ont beaucoup combattu, même si dernièrement, Cyril Gane, il a été inactif. Après ce combat-là, il était actif. C'était son huitième ou neuvième combat, si je me rappelle. ouais, c'est Donc, ça. c'est ça. Au début, il a enchaîné. Volkov, il a été constant. Il a combattu même il n'y a pas longtemps. Donc, tu vois, ça fait longtemps. C'est pas des amateurs, tu vois. Ils savent eux-mêmes ce que je te dis là. C'est des choses que eux, ils savent. Donc, ils vont faire attention. Ils vont se préparer bien. Et tu prépares ça comme un nouveau combat. Mhm, Mais, tu as toujours ce truc de je l'ai déjà battu en vrai. Et l'avantage de ça, c'est que Volkov, il l'a aussi. Volkov, il se dit, j'ai déjà perdu contre lui en vrai. mhm. Donc, tu démarres avec un petit avantage, mais très léger, tu vois. Faut faire attention à pas prendre la confiance parce que c'est là qu'on peut tomber vite dans le chaos. Exactement, mais ouais, t'as raison, dans le sens où quand t'as battu ton adversaire et comme tu dis, t'as passé 25 minutes avec lui, où tu l'as surclassé, même si Volkov a, attention, hein, Volkov, il a quand même eu des situations, mais globalement, c'est vrai que Cyril a surclassé Alexander Volkov, donc je pense que t'abordes pas ce combat-là avec autant d'appréhension, de stress et peut-être de motivation quand t'es dans la peau du vainqueur. Alors que du côté de Volkov, lui, il arrive, je pense, le couteau entre les dents parce que il a énormément combattu depuis. Je trouve qu'il a progressé. On va en parler un petit peu plus. Et bah, il a envie de laver cette défaite-là contre Cyril Gane, qui n'est plus, on va dire, il marche plus sur l'eau comme c'était le cas à l'époque.
Bah, revenons justement sur le premier combat qui s'est passé en juin 2021. Cyril affronte Volkov. Le résultat, il est sans appel, une victoire à la décision unanime. À l'époque, c'était quand même Volkov, l'adversaire le plus dangereux qu'affrontait Cyril à ce stade-là, enfin à ce stade de sa carrière. D'autant plus que Volkov restait, je sais pas si tu t'en souviens, mais sur une démolition du pauvre Alistair Overeem. Si je dis pas de bêtises, c'était le dernier combat d'Alistair Overeem à l'UFC. S'est fait dominer, mais d'une violence. Bon, après, Alistair, il était de loin âgé et plus du tout à son prime. Bref, qu'est-ce que tu retiens du premier combat entre Cyril Gane et Alexander Volkov, Movsar? C'était une démonstration de striking, tu vois. Mhm. Cyril Gane l'a surclassé dans ce qu'il sait faire. Ouais, il voulait le mettre KO, même s'il n'a pas réussi, tu vois. On s'est dit, ce jour-là, ouais, il est chaud. Il est vraiment chaud parce que il est encore au début de sa hype, tu vois. Donc, c'est début de sa hype, début de sa grande hype, je veux dire. C'est Mhm. vraiment le moment où il a commencé à monter beaucoup à l'UFC. Donc, ouais, c'était ce à quoi on s'attendait. Il a délivré, il a fait une très bonne performance, même s'il s'était fait toucher, etc., tu vois, mais vraiment ce à quoi on pouvait s'attendre de Cyril. C'est ça, des mouvements, du in and out, de la technique, de l'intelligence. Moi, ce que je retiens de ce premier combat, quand même, c'est comme tu l'as dit, il a été chercher le chaos. Il s'est montré plus agressif qu'à l'habitude parce qu'il enchaînait, si je dis pas de bêtises, les décisions. En tout cas, il était très critiqué. Je crois que c'était pour. Attends, il me semble que c'était sa prestation. Ouais, c'est ça contre Jairzinho, où il est, comme l'a dit Paul Felder pendant qu'il commentait son premier combat là, contre Volkov. Il dit qu'il était en cruise control. On avait le sentiment que, tu vois, il aurait pu peut-être finaliser Jairzinho, mais il n'est pas forcément parti chercher le finish. Et il me semble même que Dana White avait critiqué la prestation suffisante de Cyril. C'est la raison pour laquelle on l'a vu plus agressif. Il a pris plus de risques, il a pris aussi plus de coups, surtout au niveau de ses jambes. Volkov a balancé pas mal de leg kick. Et truc aussi de fou, c'est qu'il a tenté 4 amenés au sol durant le combat Cyril Gane. Il n'en a réussi aucun, mais c'était quand même assez surprenant de le voir tenter des amenés au sol en sachant que c'est un striker à la base. Donc depuis ce premier combat perdu, Volkov, il a combattu à 6 reprises. Il n'a perdu que contre Tom Aspinall. J'ai envie de dire qui ne perd pas contre Tom Aspinall. Le mec, il roule sur la concurrence. Entre-temps, donc, Volkov, il a détruit Tai Tuivasa, il a finalisé Jairzinho, il a surclassé son compatriote Sergei Pavlovich. Il a 36 ans aujourd'hui, il compte 4 victoires consécutives. Je sais pas pour toi, Movsar, mais je trouve qu'il est à son prime, ou en tout cas, il est arrivé à maturité et il est en pleine confiance, Volkov. Ouais, Volkov, il a fait un peu le switch comme il a fait Dan Hooker, là. Ils partent, ils font des tatouages de fou, ils font des colorations et ils reviennent, ils sont trop chauds. Son gros tatouage dans le dos, là, t'as vu ça, il fait flipper. Ah, de fou, on dirait un tueur à gages. Tu vois, le cliché Ouais, du ouais, russe en vrai. ouais, vraiment ça. Le Yakuza russe. Euh, donc, ouais, il a beaucoup évolué, même récemment, il a combattu. Il a été plus actif récemment que Cyril, tu vois, donc ça, c'est aussi un avantage. Il est dangereux. Moi, en fait, contre Pavlovich, je l'ai trouvé impressionnant, tu vois. Parce que Pavlovich, c'est celui que tout le monde disait, ouais, le russe, catastrophique. Euh, L'épouvantail de la il, KT. il, ça, ouais, il va tuer tout le monde et tout. Et puis, t'as truc, Volkov, il vient, il l'allume. Tu vois, il fait peur actuellement, dans son état actuel. Surtout qu'en plus, tu vois, vu que Cyril l'a déjà battu, les gens s'attendent à ce qu'il le batte encore. Ouais, Parce que les, les fans lambda, ils vont pas faire autant de recherches et ils vont se dire, ouais, Cyril l'a déjà battu, donc il c'est va le ça. rebattre tranquille. C'est Et ça. s'il perd, là, les gens vont l'attraper, ils vont dire, ouais, en fait, il est nul, il a régressé, etc. Tu vois. Donc, Exactement, ouais. ouais, il y a des risques, c'est risqué comme combat, tu vois. Faire attention, c'est chaud, ouais, parce que Volkov, c'est pas un cadeau. Ouais, Cyril, il n'a pas grand-chose à y gagner parce qu'il a déjà battu Volkov et c'est vrai que la pression, elle sera sur ses épaules à lui parce qu'on ne s'attend à rien d'autre de sa part qu'une victoire. J'ai même peut-être envie de dire, comme tu l'as dit, le spectateur lambda s'attend à ce que Cyril finalise cette fois-ci Volkov, sauf que Volkov, entre-temps, encore une fois, il a enchaîné avec les victoires. Je le trouve patient, je le trouve discipliné, je le trouve froid, sérieux. Enfin bref, franchement, il est plutôt impressionnant. Et comme tu l'as dit, il a fait déjouer les plans de Sergei Pavlovich, qui précédemment s'était incliné contre Thomas Pinal. Mais Volkov, il l'a surclassé sur 3 rounds. Et Pavlovich, il n'a pas existé durant le combat ou presque, alors qu'auparavant il mettait quasiment tout le monde KO. Moi personnellement, je trouvais que Sergei Pavlovich avait le style parfait
se faire surclasser par Cyril Gane aussi, hein. Parce que c'est un combattant unidimensionnel qui se base principalement sur sa puissance et son anglaise. J'aurais aimé voir un Cyril Gane vs Sergei Pavlovich. On a vu que Cyril, contre les combattants puissants, contre les strikers, ben, il réussit plutôt bien. Donc, bref, peut-être que ce combat aura lieu un petit peu plus tard, mais je m'égare du sujet. On va revenir aussi sur Cyril Gane. On parlait de la progression, on va dire, ou en tout cas le beau run de Volkov en ce moment. Malheureusement, on peut pas dire la même chose de Cyril Gane parce que c'est vrai qu'il est devenu champion intérimaire après Volkov en déglinguant en quelque sorte d'Eric Lewis. Ensuite, il s'incline contre Francis Ngannou, il bat Tai Tuivasa, il s'incline une nouvelle fois de manière nette et sans bavure contre John Jones. Et sa dernière victoire, elle date de septembre 2023 où il démolit Sergei Spivak. Mais Tai Tuivasa et Sergei Spivak, on va dire qu'on s'attendait à ce que Cyril Gane, un combattant de sa trempe, batte des combattants de ce niveau-là. On va dire que c'est pas des foudres de guerre. Donc c'est quatre combats, deux victoires et deux défaites pour l'instant au niveau de Cyril. Inactivité pendant plus d'un an. J'ai envie de te demander qu'est-ce qui se passe véritablement avec Cyril Movsar. Et il peut y avoir plein de choses en fait. C'est compliqué de savoir. D'un côté, il a ses tournages, etc. Il a ses quêtes secondaires sur le côté. Euh, sur ses deux défaites, tu vois, il prend des clients quand même. Ouais. Francis Ngannou, John Jones, c'est pas n'importe qui. Il n'a pas perdu contre le boulanger du coin, tu vois. Mais c'est vrai que dernièrement, on a eu du mal à voir Cyril Gane concentré à fond à 100% dans la MMA, tu vois. Et dans un sport où tu es opposé à une seule personne dans la cage, où c'est du un contre un, le travail individuel, il pèse beaucoup. Tu vois, c'est pas comme un match de foot où vous êtes 11 et puis t'as des remplaçants, tu peux te reposer sur tes coéquipiers dans un mauvais jour. Donc, si t'es dans un mauvais jour en MMA, tu prends un KO, tu vois. Donc, on voit plus Volkov comme quelqu'un qui s'adonne à 200% en MMA, aux entraînements, etc. Tu vois quelqu'un de concentré dans ce qu'il fait. Alors que je dis pas que Sergei n'est pas concentré, mais il a d'autres choses à faire, tu vois. T'as l'impression que son but principal, c'est peut-être plus d'être champion de l'UFC. Peut-être que je me trompe, mais c'est l'image qui renvoie, tu comprends? Et donc, ouais, fatalement, c'est pas pour gagner, c'est pas la meilleure manière de rentrer dans un combat. Et c'est ça que beaucoup de Français reprochent encore à Selgan, qui le reprochait déjà contre John Jones et depuis son inactivité, etc. Tu vois. Donc, tu vois, bon gamin, ouais, il est trop gentil, etc. J'aime pas être celui qui juge, parce qu'on sait pas ce qui se passe vraiment, tu vois. Mais c'est l'image qui est renvoyée, et si c'est vraiment ce qui se passe derrière les caméras, c'est pas bon pour Cyril. Ouais, il y a peut-être eu des, comment on appelle ça, des erreurs de communication de sa part, tu vois, parce que dans des interviews, il dit qu'il n'est pas assidu, qu'il est fainéant. Je pense que c'est bien de sa part de l'avouer parce qu'il est honnête et transparent. Mais je pense que pour un combattant professionnel de ce niveau-là, ça se fait pas de dire ça parce que quand tu perds, forcément, le public français qui en plus de cela, il est sans pitié. Tu gagnes, t'es le meilleur des combattants, tu perds, t'es éclaté au sol. On peut voir ça par exemple avec Benoît Saint-Denis, quand il était sur une série de victoires consécutives, c'était le meilleur combattant de la planète. Il allait devenir champion des poids légers. Et une fois qu'il s'est mis à perdre, ben, il est nul. Enfin, il est nul. Tu vois, il est éclaté au sol. C'est ce qu'on entend au niveau des réseaux sociaux. Donc, le public français, il est très, très difficile. Il est sans pitié. Il t'attrape ta veste pour tout et pour rien. Donc, le fait d'avoir entendu Cyril Gane dire qu'il était fainéant et qu'il s'entraînait pas avec énormément d'assiduité, forcément, ça allait lui porter préjudice, d'autant plus que certes, Francis Ngannou et John Jones c'est des champions. Francis et John Jones, on ne les présente plus. C'est vraiment le top et la crème de la crème de ce qui se fait dans la catégorie des poids lourds, même si John Jones n'a combattu qu'à deux reprises. Mais en fait, contre Francis et contre John Jones, on a pu s'apercevoir, en fait, les lacunes de Cyril Gane ont explosé aux yeux du monde entier, c'est-à-dire sa lutte et son niveau au sol. Justement, on l'a dit, il a pris en quelque sorte une année sabbatique. Alors lui et son équipe disent que c'est parce que l'UFC ne leur a pas trouvé des combattants et des adversaires dignes de ce nom, ou alors les combattants n'étaient pas disponibles aux mêmes dates. Un gars comme Thomas Spinal explique cette absence par le fait qu'il était engagé dans des tournages dans un film. Enfin bref, là n'est pas la question. Moi, la question que j'ai envie de te poser, Mofsar, c'est de savoir si justement cette absence, elle a pu être bénéfique pour Cyril Gane, pour justement peut-être combler ses lacunes. T'en penses quoi? J'espère en tout cas.
J'espère parce que, en fait, Volkov, là, il prend encore un Cyril Gane énervé. La dernière fois, il prenait Cyril Gane qui voulait prouver qu'il sait mettre des finishes. Et là, c'est Cyril Gane qui va vouloir prouver aux Français qu'il est encore là. J'espère, tu vois, j'espère le voir à son prime. J'espère le voir surprendre le peuple. Et ouais, un an de préparation, c'est bon, tu vois. Surtout que après deux combats où, comme tu as dit, c'est, ses manquements ont été exposés, son manque au sol, etc. Et encore, tu vois, c'est pas si grave parce que Volkov, c'est pas quelqu'un qui a tendance à lutter. Donc, Exactement. il peut faire son truc à lui, tu vois. Non, j'espère que voilà, dans le meilleur des mondes, Sergan il arrive, il fait un ou deux rounds de masterclass, troisième il le termine, et puis les Français ils sont tous contents. Tout le monde dit Cyril Gane c'est de nouveau le meilleur, il va redevenir champion. Ça va dépendre de lui, tu vois. C'est vraiment un combat, c'est une grosse épée qui est au-dessus de la tête de Cyril. Ouais, une épée C'est de Damoclès. c'est ça, ouais. Grosse épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Sa performance à cette UFC risque d'avoir un gros impact sur la suite. C'est clair, d'autant plus il a 34 ans aujourd'hui. Comme tu as dit, il a des quêtes secondaires. J'ai presque envie de dire que ces quêtes secondaires deviennent petit à petit des quêtes principales. Pourquoi pas une carrière au cinéma? Il a raison, hein, franchement, lui, il jette pas la pierre. Il fait ce qu'il veut de sa carrière, il fait ce qu'il veut de sa vie. Il est majeur, il est vacciné, il a une famille dont il doit s'occuper, j'imagine. Donc, on ne juge pas ses choix. Mais c'est vrai que s'il a envie de devenir champion, il y a un moment donné, il va falloir mettre ses quêtes secondaires de côté, se concentrer pleinement sur le MMA, mais on aura justement une réponse à nos questions face à Volkov. Maintenant, s'il le termine, Volkov, et qu'il l'explose, qu'il met un terme à son run de 4 victoires consécutives, c'est clair que Cyril est de retour peut-être dans la course au titre. D'autant plus que malgré son absence pendant plus d'un an, il est toujours le challenger numéro 2 dans la catégorie des poids lourds. Derrière le champion en titre John Jones, qui vient de défendre sa ceinture contre Stipe Miocic, qui a pris sa retraite, qui aurait dû ne pas affronter John Jones d'ailleurs, soit dit en passant. Et puis, il est juste derrière le champion intérimaire Thomas Spinal. Est-ce que tu penses, Movsar, qu'en cas de victoire, Cyril Gane peut prétendre à un combat contre soit Thomas Spinal ou encore mieux, un rematch contre John Bones Jones? Étant donné qu'il est juste derrière l'intérimaire et le champion, si Cyril Gane il gagne, forcément la suite, c'est un combat pour le titre. Alors, est-ce qu'il va combattre pour la ceinture unifiée ou le titre intérimaire, tu vois? Je le vois pas combattre John Jones parce que Mhm. John Jones, il choisit ce qu'il fait. Et là, Mhm. il va affronter Alex Pereira. Dana White, il a pas l'air trop fan du truc. Je sais pas si tu as vu l'interview, il disait normalement, il devrait affronter Thomas Spinal, Ah, etc. exact. Et sachant que tu as un champion intérimaire et un champion unifié, tu peux pas faire Cyril Gane qui passe tu vois, qui affronte le vrai champion alors que t'as Thomas Spinal qui attend, tu vois. Donc, la suite pour moi, c'est soit que Cyril affronte Tom ou alors que John Jones il prenne sa retraite et laisse son titre vacant, tu vois. Il est un peu chiant avec ça, hein. Je trouve que il devrait arrêter de bloquer la KT parce qu'il la bloque vraiment beaucoup. Il y a eu d'autres champions qui ont été vraiment, dès qu'ils se blessent, les mecs, un an la blessure, ils laissent la ceinture vacante pour pas bloquer la KT. Et ça, c'est vraiment, tu vois, fais ça, tu vois, c'est mieux, part en héros, tu vois ce que je veux dire. Enfin, bref, ouais, le Thomas Spinal, gros combat. Tu vois, pour le coup, si Cyril gagne, il gagne celui-ci, il revient, il bat Thomas Spinal. Tu vois, sur deux combats, il peut vraiment faire un switch dans sa carrière. Tu vois ce que je veux dire? Mets le MMA en quête principale, un an ou deux. Un an ou deux, tu nous termines euh, Volkov. Volkov. Tu fais une dinguerie contre Thomas Spinal. Et puis, là, c'est bon, tu vois. T'es champion, t'es premier champion unifié de l'UFC français, ça serait magnifique. Ah, le MMA, ça va très très vite et évidemment, c'est toujours possible parce que comme tu l'as dit, il suffit qu'il batte Volkov. Imaginons qu'ensuite il batte Thomas Spinal et que John Jones, entre-temps, soit prend sa retraite, soit décide de laisser sa ceinture vacante pour affronter Alex Pereira pour la ceinture BMF. Franchement, c'est possible et c'est tout ce qu'on souhaite à Cyril Gane. Et qu'est-ce que j'allais dire? Pour moi, si Cyril Gane bat Volkov, évidemment, il va pas affronter John Jones pour un rematch. Pour moi, le combat à faire, ce serait un Thomas Spinal vs Cyril Gane, soit pour la ceinture vacante
chez les poids lourds, si l'UFC décide de faire un John Jones vs Alex Pereira pour la ceinture BMF, soit c'est pour, encore une fois, la ceinture intérimaire que va défendre une deuxième fois Thomas Spinal. D'autant plus que ce qui est intéressant, Mofsar, c'est qu'au mois de mars 2025, l'UFC est de retour à Londres. Donc imagine un Thomas Spinal vs Cyril Gane en combat principal de l'UFC Londres en mars 2025. Ça va tout péter. C'est un combat bankable. C'est un combat qu'on a envie de voir depuis des années, qui s'est jamais encore fait pour l'instant. Donc franchement, moi, je signe des deux mains et je suis totalement d'accord avec toi quand tu disais que John Jones prend la catégorie en otage, d'autant plus que c'est une catégorie un petit peu compliquée en ce moment. On a Gelton Almeida qui était prometteur, mais qui a été battu par Curtis Blades et qui a prouvé qu'il était unidimensionnel. Si tu stoppes ses amenés au sol, il y a plus rien. Il a zéro striking ou presque. Sergei Pavlovich aussi, c'était un gros espoir, mais malheureusement, lui aussi, c'est un combattant unidimensionnel qui se repose trop sur son anglaise. Le seul qui peut sauver cette catégorie en quelque sorte, c'est Thomas Spinal, qui est terrifiant, qui est complet, qui est jeune et dont la marge de progression est encore énorme. Donc voilà ce qu'on pouvait dire concernant ce Cyril Gane vs Volkov. Il me reste une dernière question à te poser, la plus importante. C'est quoi ton pronostic pour ce combat, pour ce rematch entre Gane et Volkov? Ah oui, oui, juste une petite parenthèse, Mofsar, j'ai oublié de dire qu'à la base, il devait s'affronter en octobre à l'UFC Abu Dhabi, mais que Volkov a annulé en raison d'une blessure. Donc on sait peut-être, est-ce que Volkov est à 100% de sa condition physique ou pas? Ça aussi, c'est une interrogation. Voilà, je pense que la précision était importante. Moi, j'ai confiance en bon gamin. Le, on l'a déjà vu performer après avoir été. C'est le genre de personne qui est très gentil, mais tu vois, quand tu l'emmerdes, Ouais. quand tu le saoules, il a le seum, il vient, il est méchant. Et tu vois, et là, il est dans ce truc-là, là où là, il veut montrer au peuple, tu vois, il veut montrer. J'avais eu ça à l'époque, tu vois, à un moment donné, j'avais lutté dans un combat, les gens ils disaient, ouais, bon, ça, c'est un lutteur et tout. Et j'avais le seum. Je voulais plus mettre que des KO. Et j'ai mis des KO, juste pas pour prouver aux gens, j'ai commencé, je suis un lutteur, je peux tout faire, tu vois. Et là, euh, et là, je le comprends, je sais qu'il va arriver, en plus, tu vois, c'est un grand gaillard, tu vois, à cet âge-là, tu veux pas qu'on te parle mal. Tu vois, et les gens qui parlent mal sans raison, ça met la haine. Et il arrive énervé, il arrive pour prouver. Je pense qu'il peut marquer, je pense qu'il peut faire un bon show, un KO, ça serait magnifique. Et je crois que je le vois, c'est-à-dire, je vais pronostiquer encore une décision, victoire à la décision, mais il va faire beaucoup de dégâts, je pense, et une bonne décision. Ouais. Vu que c'est 3 fois 5 cette fois, hein. Ouais, C'est à exactement. 3 fois 5. Ouais, décision 3 fois 5. Je pense qu'il va gagner une décision et il va le surclasser en striking. Ok, écoute, franchement, moi je me fais quand même un peu de soucis pour Cyril parce que il y a plusieurs interrogations concernant ce combat. Donc je parlais de la blessure de Volkov, c'en est une du côté de Volkov. Du côté de Cyril, est-ce que il en est où au niveau de sa motivation en fait, tu vois? Euh, il affronte un adversaire qu'il a déjà battu. Est-ce qu'il y a de l'adrénaline? Est-ce qu'il y a du stress? Il sait qu'il est meilleur que lui en striking. Est-ce qu'il y a vraiment danger? Est-ce que c'est peut-être la question que se pose Cyril Gane en fait, tu vois? Donc, qu'est-ce qu'il a fait aussi durant cette année d'absence? Est-ce qu'il a été assidu au niveau de ses entraînements? Est-ce qu'il a vraiment pris le MMA au sérieux comme on en a parlé durant toute la durée de la vidéo? Il faut savoir aussi que Volkov, c'est sûr, il arrive le couteau entre les dents. Il a vraiment envie de laver sa première défaite contre Cyril. C'est la raison pour laquelle je pronostique une victoire de Cyril Gane par finish. Voilà, je vous ai eu en contre-pied. Je pense que Volkov va prendre des risques et je pense qu'il va se faire punir par les contres de Cyril Gane. Et je vois bien Cyril Gane aller décrocher une victoire par chaos technique avec l'arbitre qui vient sauver Volkov. Sinon, il se prend trop de coups, tu vois, en grande pente, je veux dire. L'arbitre qui vient préserver l'intégrité physique d'Alexander Volkov. Donc, je pronostique une victoire par finish de Cyril Gane. J'ai bien envie de dire dans la troisième reprise. Et rendez-vous le dimanche 8 décembre à Las Vegas, UFC 310, pour voir si Movsar et moi on a donné les bons pronostics. Je vais y arriver. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche pour de lâcher un pouce bleu, de donner vos pronostics dans les commentaires et encore une fois, d'aller donner un maximum de force à Mofsar avant son combat qui se déroule le samedi 7 décembre. Mofsar, merci beaucoup de ta franchise, de ton honnêteté et on s'y en courant. Je te souhaite beaucoup de succès pour ton prochain combat et à la prochaine pour une nouvelle analyse. Merci Elias, comme toi, comme d'hab plutôt. Donc moi, j'arrive pas.
Et merci à ceux qui regardent, qui donnent la force. Et on va faire du show comme il faut.